Hi guys, on écoute et on te juge, like, let's go. Guys, écoutez la story time. What the fuck? Chupa Chups en train. Ça me rappelle des souvenirs, pour ceux qui savent. Posez-vous, parce que voilà, la story time, elle est longue. Salut Yocast, hi babe. Je voulais te raconter une expérience que j'ai eue avec un garçon que je considérais comme un ami depuis longtemps. On s'était rencontrés grâce à des amis en commun. Au début, notre relation était purement amicale, car lui, il était en couple et moi, je sortais avec un de ses amis, ok? Après 2 ans, en 2024, nous étions tous les deux célibataires. Un jour, par hasard, je l'ai appelé parce que je m'ennuyais. Pendant cet appel, nous avons parlé et tout, et à un moment donné, la conversation est devenue plus intime, se transformant en une pink call. Vous avez capté quand je dis pink call ou pas? Pink call. Ok, puis. Le lendemain, je regrettais un peu, je le considérais comme un ami et ça me semblait étrange de faire et de dire des choses avec lui. Eh, ami pas ami, on a envie, on y va. Vous l'imitez pas, on a envie, on y va. Moi, j'ai déjà dit qu'avec mes amis, bon, je sais que c'est pas tous mes amis qui partagent la même envie que moi, mais moi, j'ai envie de vivre mes meilleurs bails avec mes amis, en fait. Bon, le dernier bail que j'ai fait avec l'un de mes amis a tourné en embrouille, mais c'est parce qu'on s'aimait. On s'aimait trop et on savait pas comment se dire la chose. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Ceux qui l'ont pas, allez sur YouTube. Nous avons décidé de ne plus en parler et de passer à autre chose. Ok, that's cute. You did that. Pendant ce temps, je suis partie en vacances et nous ne nous sommes pas beaucoup parlé, mais notre relation est restée bonne. Ok. De retour de vacances, j'ai ressenti le besoin de l'appeler à nouveau. Babe, babe, tu sais très bien dans quoi tu t'embarques quand tu l'appelles. Tu sais très bien dans quoi tu t'embarques quand tu l'appelles. Je l'ai contacté et comme la fois précédente, la conversation est devenue un autre pink call. Moi, j'avoue la vérité, c'est que moi, j'aime pas trop les pink calls. Je sais pas pour vous, mais moi, les pink calls, c'est pas trop ma DA. Parce qu'en fait, j'en vois pas l'intérêt. Genre, on va faire en sorte que l'eau bout, mais au final, on pourra jamais mettre les pattes dedans. T'as capté ou pas? Donc, à quoi ça sert? Genre, à quoi ça sert? Moi, je vois pas l'intérêt. À partir de ce moment-là, nous nous appelions presque tous les jours. Au début, j'hésitais, mais ensuite, je cédais et nous finissons toujours de la même manière, avec des pink calls. Il ou elle ne nous a pas précisé que, en gros, ces appels, ils avaient lieu parce qu'ils habitaient loin de l'un de l'autre. T'as capté ou pas? Donc, la distance a fait que pink call. Un jour, je l'ai appelé et il m'a dit qu'il est revenu avec son ex. Guys, moi, j'ai toujours peur des gens qui ont des ex. Pour moi, les gens qui ont des ex, genre, c'est mort. L'ex, c'est la femme de sa vie, genre. Ou la personne de sa vie, genre, c'est mort. L'ex, c'est mort. Nous avons décidé de faire un dernier pink call. Comment t'es avec ton ex, tu décides quand même de faire un dernier pink call? Non, les hommes, vous les hommes, that's crazy. Après cela, nous ne nous sommes plus parlé pendant presque un mois, ok? Un mois plus tard, précisément le jour d'Halloween, je devais rencontrer beaucoup de gens, y compris sa meilleure amie, qui était aussi une de mes amies. Et d'autres amis en commun, je n'avais même pas pensé qu'il pourrait être là aussi. Ouh. Je vois là où ça va. Et perso, je pense que j'aime bien. J'aime bien. Je suis arrivé et j'ai découvert qu'il était effectivement là. Oh my god, t'as dû tellement être... Oh, il est là. C'est trop hot en vrai. En vrai, c'est hot, c'est cute, genre. C'était la première fois qu'on se voyait en personne. Oh my god, après tous ces pink calls, c'est littéralement la première fois que tu vois en personne. Bitch, si tu consommes pas, t'es obligé de consommer. T'es obligé de consommer. Ce jour-là, j'ai aussi découvert qu'il s'était séparé de son ex. Oh, guys, les étoiles s'alignent. Littéralement, les étoiles s'alignent. Je voulais lui parler de nos appels, alors je l'ai pris à part et nous sommes éloignés de tout le monde. Oh my god. Tout cela se passait à la gare, ok? Nous nous sommes éloignés et il m'a proposé de monter dans un train qui partait en retard pour parler. Nous sommes montés dans le train, nous avons parlé un peu et je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé... On ne sait jamais comment, babe. On ne sait jamais comment, mais on se retrouve à choups la personne. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Donc franchement, je te comprends que tu ne comprennes pas. Je te comprends. Pendant que je lui faisais la choups, j'ai remarqué qu'il tenait son téléphone en main. Je ne comprenais pas pourquoi. Je lui ai demandé de poser et il l'a mis sur le siège à côté. Ah non, me dis pas qu'il t'a filmé à ton insu. Guys, l'histoire était mimes. L'histoire était mimes. I'm scared. Vraiment, les hommes, I'm scared. I'm scared. I'm scared. Après avoir fini de le choups, je dois admettre que j'ai beaucoup aimé et lui aussi, vu que ça n'a pas duré longtemps, ok? J'avais une voix dans ma tête qui me disait
C'est une fille. Elena, il faut que tu vérifies son téléphone. Bitch. Je lui ai donc demandé de me montrer sa galerie. Au début, il a hésité, mais après avoir insisté, il me l'a montré. Dans la galerie, j'ai vu qu'il m'avait filmé en cachette pendant que je lui faisais la choupa choups, sans mon consentement. Je lui ai immédiatement demandé de supprimer la vidéo. J'étais choquée, il ne savait pas quoi dire, je lui ai salué et je suis partie. Pourquoi vous faites ça? Tu peux juste pas garder la chose pour toi, tu peux juste pas vivre le moment présent. Pourquoi tu filmes à son insu une personne? Eh les hommes, vous méritez rien. C'est seulement en prenant le train pour rentrer chez moi que j'ai réalisé que le garçon que je considérais comme un ami m'avait filmé en cachette. Parce que c'est ça la dinguerie, de pire de tout, c'est que c'est ça. De base, j'ai quand même considéré comme proche, tu vois. Si je ne l'avais pas découvert, je ne sais pas ce qu'il aurait fait de ça avec cette vidéo. En rentrant chez moi, prise de colère, je l'ai insulté et je lui ai fait comprendre que j'aurais pu le dénoncer. Il n'arrêtait pas de m'appeler pour s'excuser, mais je ne savais pas si c'était sincère. Bah, bien entendu, les mecs comme ça, fuck them, bloque-le, pas d'excuses acceptées, rien du tout. Après, c'est comme ça qu'il y a des meufs qui se retrouvent avec des vidéos sur Twitter. C'est grave comme ça. Des fils. Je n'ai donc pas accepté ces excuses, as you should. Je l'ai bloqué de partout, as you should. Après cette expérience, je suis tellement traumatisé que avant toute relation, je demande toujours à l'autre de me donner son téléphone pour que je le mette de côté moi-même. As you should. Je t'embrasse d'Italie. Oh my god. Ton instinct est à archi sauvé. Parce que tu sais pas ce qu'il aurait pu faire de cette vidéo. Et vraiment, les hommes, c'est tellement des petits cons de merde. Ils méritent rien. Et je pense que vraiment, littéralement, toutes les femmes qui font des bails avec des hommes, quand vous n'êtes pas sûr ou que vous faites des bails de un soir ou whatever, faites en sorte qu'ils rangent leur téléphone loin. Faites en sorte qu'ils rangent leur téléphone loin. On veut plus de revenge porn. On veut plus de vidéos sur X à votre insu ou whatever. On veut plus de ça. On veut pas de vidéos qui tournent dans Telegram ou whatever. On veut pas de ça. Faites vos bails, mais assurez-vous que leurs téléphones sont éloignés. Même si vous pensez avoir confiance en eux, on n'est pas dans ça. On s'en fout. Confiance en vous first. Protégez-vous first. Moi, je vous dis pas de pas faire les bails. Faites ce que vous voulez, bitch. Your pussy, your choice. Tu fais ce que tu veux. Faites en sorte que le téléphone ou les téléphones du mec avec qui vous faites les bails, il est rangé loin dans sa poche. Et quand vous choupez quelqu'un, ok? Écoutez-moi bien, c'est même plus pour les femmes. Les femmes, écoutez-moi bien. Quand vous choupez un homme, il n'y a pas de carré, vous baissez la tête comme ça et vous regardez jamais comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous baissez la tête pendant, on va dire, 30 secondes, vous regardez toujours dans les yeux pour voir ce qui se passe. Les mains sur le côté, le téléphone, il est où? Tout. Vous regardez tout. Restez pas focus sur le bangala comme ça pendant des heures. Non, we don't do that. We don't do that. Quand vous choupez, 30 secondes, vous revenez pour voir comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que les hommes, ils sont grave greedy. Les hommes, ils sont greedy. Ils vont jamais prendre 3 secondes de vidéo. Jamais. Ils vont vouloir au moins 1 minute. Donc, 30 secondes, vous avez le temps de work le bangala et vous revenez, vous regardez, vous vous assurez qu'il n'y a pas de problème et bam. Ok? Vous m'entendez ou pas? Moi, je veux plus de vidéos prises à votre insu qui tournent je ne sais pas où. Je veux plus de ça. En tout cas, tu as très bien fait. Ton instinct, il t'a sauvé. Et les femmes, continuez à écouter votre instinct. Ma mère, elle m'a toujours dit, hein, l'instinct d'une mère, l'instinct d'une femme, c'est trop puissant. Continuez à écouter votre instinct. Envoyez-moi vos storytime à jeuditouyocast@gmail.com. Je me ferai un plaisir de les lire. Bye!